Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un royal chocolat à ma façon que je nomme le Royal Délice. Pour ce faire, nous allons commencer à faire un biscuit Joconde au chocolat. Il vous faudra 75 g d'œufs entiers, 35 g de poudre d'amande, 35 g de sucre glace, 10 g de farine, 5 g de cacao non sucré, 30 g de blanc d'œuf, 5 g de sucre en poudre et 8 g de beurre fondu. Il vous faudra également une plaque en silicone ou sur du papier sulfurisé pour étaler notre pâte. Et moi j'ai préparé, donc ça sera pour la Saint-Valentin, des entremets en forme de cœur et un petit découpoir en forme de cœur. Pour commencer notre biscuit Joconde au chocolat, nous allons commencer par allumer notre four à 170 degrés, chaleur tournante. Nous allons mélanger nos 75 g d'œufs entiers au robot pendant 5 bonnes minutes. Vitesse maximum. Donc les 5 minutes sont passées. Nous obtenons une préparation qui a triplé, c'est ce qu'on recherche. Donc on la débarrasse dans notre bol. On va rajouter donc notre poudre d'amande et notre sucre glace dans notre préparation et on mélange délicatement à la maryse. Hop. Donc délicatement pour ne pas casser nos œufs. Ensuite, nous allons rajouter notre beurre fondu. Nous mélangeons également délicatement à notre préparation. Nous rajoutons maintenant la farine et le cacao. Nous mélangeons l'ensemble. Et nous obtenons donc un mélange bien homogène, bien mélangé. Maintenant, nous allons monter nos blancs d'œufs avec notre sucre délicatement. Je mets nos blancs, je mets le sucre. Et on monte. On commence au minimum, tranquillement. On va augmenter la vitesse, donc vitesse moyenne. Donc quand ils vont devenir mousseux, on va serrer, on va mettre en vitesse maximum. On augmente progressivement. Les blancs d'œufs, on les travaille délicatement, il ne faut pas se précipiter, il faut y aller petit à petit. Donc là, il commence à devenir mousseux. On ne va pas tarder à passer en vitesse maximum pour les serrer du coup. Donc on passe à la vitesse max du robot. Donc là, on vérifie si la préparation est bien consistante, mais pas trop ferme. Donc on va vérifier donc, notre fameux bec d'oiseau. Donc on va remettre un tout petit peu. Donc là, on devrait être bon. On vérifie encore une fois. Et là, on est très bien. Donc on n'a pas beaucoup de préparation, c'est normal qu'on n'a pas beaucoup de quantité à fouetter, d'accord ?
Allez, donc on récupère notre préparation et on va la mélanger délicatement à la maryse avec notre mélange cacao. On obtient cette texture et on mélange tranquillement pour ne pas casser nos blancs. Donc là, la préparation est bien mélangée. Elle est impeccable. On va pouvoir l'étaler sur notre plaque de cuisson. Donc moi, j'ai pris une plaque en silicone, c'est très pratique pour le démoulage. Et voilà, donc je vais enfourner la préparation pendant 10 à 15 minutes, il faut surveiller, hein, que ça ne soit pas trop cuit, mais voilà, qu'on cherche juste une cuisson au minimum. Pendant le temps de cuisson qui est de 10 à 15 minutes, nous allons préparer notre croustillant praliné. Quand la cuisson sera terminée, on va laisser la plaque de côté, il faut que ça soit refroidi totalement. Pour la réalisation du croustillant praliné au cacao, il vous faudra 100 g de praliné noisette, 100 g de crêpes gavotte écrasées ou mixées. Pour la petite astuce, si vous voulez, vous mettez dans un sac de congélation les crêpes gavotte et vous les écrasez à la main. On a un rendu impeccable. Et vous aurez besoin de 10 fèves au chocolat noir. La première étape, donc nous allons mettre au bain-marie notre mélange donc avec le praliné et le chocolat. Donc je le mets au bain-marie. Donc ça y est, la préparation au bain-marie est bien mélangée. Donc notre praliné est bien mélangé avec nos fèves en chocolat. Donc nous allons pouvoir incorporer nos crêpes dentelles. Et on mélange l'ensemble. Et on obtient notre préparation qui est bien mélangée. On va pouvoir l'étaler sur notre plaque en silicone ou sur du papier sulfurisé et on va faire une surface bien plate. Donc une fois que vous avez bien étalé votre praliné, votre chocolat et vos crêpes dentelles, vous les laissez de côté, vous laissez refroidir tranquillement et ça va durcir un petit peu. On va passer à l'étape suivante. Les 15 minutes sont passées, donc le biscuit Joconde au cacao est prêt. Je vais le sortir et on va le laisser de côté pour l'instant jusqu'à total refroidissement. En troisième étape, nous allons réaliser notre mousse au chocolat fève tonka sans jaune d'œuf. Pour ce faire, il vous faudra 7 blancs d'œufs, il vous faudra 35 g de sucre roux, 230 g de chocolat au lait ou chocolat noir, une fève tonka, 150 g de crème fraîche, de la crème entière et 70 g de lait demi-écrémé. Pour commencer, je vais râper ma fève tonka dans mes fèves au chocolat. Il faut faire attention aux doigts avec la râpe, hein. Ça m'est déjà arrivé, ça fait pas du bien.
Donc, quand vous trouvez qu'il y a suffisamment de fèves râpées, vous arrêtez. Vous mettez au bain-marie pour faire fondre la préparation. Le temps que ça se prépare au bain-marie, vous mettez dans une casserole le lait et la crème fraîche. On va porter le tout à ébullition. Donc, nous laissons tranquillement fondre la préparation au bain-marie du chocolat et de la fève tonka. Pendant ce temps, vous mettez une feuille et demie de gélatine dans un bol d'eau froide. Nous mettrons la gélatine dans la préparation crème fraîche et lait quand elle sera bien bouillante. Donc la préparation du chocolat et de la fève tonka au bain-marie, donc vous voyez, elle est bien fondue, impeccable. Donc cette partie-là, on la met dans un autre bol pour que ça refroidisse un maximum. Et pour l'instant, on la laisse de côté. Nous allons porter à ébullition notre mélange crème fraîche et lait. Donc notre crème et notre lait bien portés à ébullition. On va y rajouter notre gélatine bien essorée. Donc, comme ceci. Et on mélange bien l'ensemble. Donc une fois que c'est bien mélangé, on met dans la préparation du chocolat et la fève tonka. On met l'ensemble et on mélange bien. Donc là, on a une préparation bien liquide, mais c'est normal, hein. Ça va bien épaissir avec nos blancs montés. Donc voilà, la préparation est bien mélangée. Donc on laisse de côté, on va s'occuper de monter nos blancs. Dernière étape de la préparation de la mousse au chocolat fève tonka. Nous allons commencer donc à mettre notre sucre roux dans le bol du robot. Et par-dessus les blancs d'œufs. Nous allons commencer à monter progressivement la préparation, vitesse moyenne. Une fois que ça devient mousseux, là on met vitesse maximum. Nos blancs d'œufs commencent à être mousseux, on met donc en vitesse maximum pendant 25 secondes environ. Pour les serrer du coup. Donc on arrête là, ce qu'on veut c'est pas des blancs trop fermes. On veut que la texture soit bien souple. Donc on veut une préparation qui soit pas ferme, qui soit bien souple. Donc on va mélanger cette préparation de blanc d'œuf dans notre mélange un peu refroidi quand même du chocolat fève tonka. Si ce n'est pas le cas, vous patientez encore un petit peu. Donc notre préparation au chocolat est refroidie. Nous allons pouvoir incorporer nos blancs d'œufs délicatement au fouet ou à la maryse. Mais vous verrez, pour une mousse au chocolat, le fouet est très pratique en fait pour le mélange. Donc on commence à en mettre une petite partie. Et là, vous mélangez tranquillement avec le fouet. C'est pour détendre un peu notre préparation. D'accord ? Et là, du coup, on met le reste. On met la totalité. Et on mélange délicatement. Donc au fouet, c'est pas compliqué, hein. Vous procédez de cette manière et vous tournez votre bol. Ça, c'est la façon de notre chef Cyril Lignac. Très simple et on ne casse pas nos blancs, hein. Donc notre préparation est bien mélangée. Donc on obtient une mousse comme ça, qui est bien liquide, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va prendre au congélateur, hein. Donc en fait, un entremets de cette façon, on fait un montage à l'envers.
on commence par couler notre mousse au chocolat, fève tonka. Par-dessus, on y rajoute notre croustillant praliné et par-dessus, on termine avec notre biscuit Joconde au chocolat. Donc, on met notre préparation dans notre poche à douille. C'est liquide, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc, on prend notre moule en silicone et on va remplir aux 3/4. Il faut qu'on laisse la place pour mettre notre croustillant et par-dessus notre biscuit. Hop. On récupère notre poche et on commence à verser notre mousse au chocolat dans nos moules. On va prendre notre biscuit Joconde au chocolat et notre croustillant praliné qui a bien durci. On va prendre du coup un emporte-pièce. Si vous n'en avez pas à la forme de votre moule, vous découpez un gabarit et tout simplement au couteau, vous découpez un morceau de biscuit Joconde et également de croustillant praliné. Ok, et là pareil. Une fois que vous avez fait la découpe avec votre emporte-pièce, donc vous obtenez donc des cœurs en croustillant praliné et des cœurs en biscuit Joconde au chocolat. Vous allez procéder au montage, donc vous avez bien mis votre mousse au chocolat au fond car on fait un montage à l'envers. Par-dessus, vous allez mettre votre croustillant et par-dessus, on finit avec notre biscuit Joconde. Vous prenez donc votre cœur en croustillant et vous le déposez dans votre moule. Comme ceci. Vous bidouillez, hein. La crème, la mousse au chocolat remonte, c'est normal. Et vous finissez dessus avec un biscuit Joconde au chocolat que vous rentrez également. Hop. Ça déborde, c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà. Vous faites de la même manière pour tous les autres. Et une fois que vous avez terminé, donc en fait notre mousse est bien remontée. Vous secouez bien pour que ça prenne bien l'ensemble de notre moule. Vous rajoutez de la mousse hein, si besoin aussi. Vous procédez de la même manière pour tous les moules. Donc une fois que vous avez terminé, vous obtenez donc cette préparation donc avec notre mousse au fond, notre croustillant praliné dessus, notre biscuit Joconde au chocolat et on finit propre du coup avec un petit peu de mousse. On va laisser prendre au congèle plusieurs heures. L'idéal, une bonne nuit. À tout à l'heure. Après une nuit au congélateur, on va pouvoir démouler nos entremets et les floquer avec notre spray velours couleur rouge. Donc le spray velours couleur rouge, avant utilisation, on le secoue bien. Et on va pulvériser sur nos entremets congelés, très important. Le flocage avec le spray velours rouge est terminé. Vous voyez, donc on va pouvoir les mettre sur notre assiette de service. Notre recette est enfin terminée. Je vous présente nos cœurs spécial Saint-Valentin, entremets royal chocolat. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager pour recevoir les nouvelles vidéos. Plein de bisous!